Alors oui, on a consacré un gros dossier hier dans le journal sur cette décharge de Hamaha et les problèmes que rencontrent les commerçants. Malheureusement, cette situation n'est pas un cas isolé puisque toutes les décharges de l'île sont concernées. Michel Charpentier, bonsoir. Bonsoir. Alors on rappelle que vous êtes le président des naturalistes de Mayotte, mais aujourd'hui, vous représentez toutes les associations environnementales de l'île, si je puis m'exprimer ainsi. En tout cas, je pense pouvoir m'exprimer en leur nom parce qu'effectivement, nous sommes tous agacés et même énervés par la gestion catastrophique des déchets à Mayotte. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, cette une, la justice est saisie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez saisi la justice ou alors vous comptez la saisir? C'est en cours. On rappelle donc que c'est à cause des décharges publiques qui devaient normalement être fermées depuis le 1er janvier 2014. Aujourd'hui, la faute à qui? Je vais même remonter un petit peu plus loin. Moi, j'ai souvenir en 2005 d'avoir eu une discussion avec un responsable de l'environnement qui m'expliquait, et j'en étais très convaincu à l'époque, que dans moins de 2 ans, c'est-à-dire en 2007, la décharge de déchets ultimes de Zoumonier ouvrirait et que désormais, la question des déchets ne serait plus qu'un vieux souvenir. On nous a baladés comme ça pendant des années et des années en disant demain, la décharge de Zoumonier va ouvrir. 10 ans après, on est toujours au même stade. Et on s'aperçoit que la décharge n'est toujours pas ouverte. En 2013, le préfet de Mayotte a dit de manière très ferme aux maires et aux syndicats de collecte au 1er janvier, quoi qu'il arrive, je fermerai toutes les décharges. On est au mois de mars, les décharges sont encore toutes ouvertes. Certaines fument encore et par-dessus le marché, le centre de Zoumonier n'est pas encore complètement opérationnel. On nous demande encore plusieurs mois avant qu'il soit ouvert. Donc ça commence vraiment à bien faire parce que d'une part c'est un problème de santé publique. Les décharges empestent de manière insupportable les gens qui vivent autour. Moi j'étais cet après-midi à faire le plein d'essence à Jumbo Score. Ils ont des masques, les employés qui travaillent dans ce secteur. On l'a vu hier en tout cas. Voilà, c'est ça. Ils ont un masque, et heureusement pour eux, mais c'est vraiment tout à fait insupportable. Les gens qui sont en Petite Terre ou à Chirongui, eux, ont en plus l'énorme désavantage d'avoir les fumées toxiques qui recouvrent les zones d'habitation. Donc c'est vraiment un problème sanitaire. En plus, tout le monde le sait, tout le monde sait que c'est dangereux, mais personne ne fait rien parce qu'on dit demain il y aura de Zoumonier, et ça fait 10 ans que ça dure. Alors c'est vraiment quelque chose de très agaçant de continuer à entendre ça et de continuer à entendre tous les acteurs de ce dossier, qu'il s'agisse des élus, qu'il s'agisse des syndicats de collecte, qu'il s'agisse de la préfecture ou du conseil général. Chacun joue une partie de ping-pong pour se renvoyer la balle et les choses n'avancent pas. Et qui en fait les frais? C'est la population, c'est l'environnement, c'est aussi l'image de Mayotte. Alors je vais répéter ma question, à qui la faute? La faute, elle est un petit peu à tous ces gens qui se renvoient la balle justement en jouant une petite partie de ping-pong, et ça commence quand même vraiment à bien faire. C'est pour ça que récemment, Mayotte Nature Environnement avait écrit au préfet très poliment pour lui demander une première mesure immédiate qui aurait été de faire cesser le brûlage des décharges, qui est très nocif pour la santé. On n'a même pas eu de réponse. Alors si on n'a pas eu de réponse, on va s'adresser plus haut, on va s'adresser auprès des ministres, on va s'adresser à la justice, on va s'adresser s'il le faut à la Commission européenne qui a financé quand même des infrastructures qui devraient être en service depuis le 1er janvier 2014 et qui ne le sont pas. Alors si vous portez l'affaire au tribunal, contre qui portez-vous plainte? Alors sur ce sujet particulier, laissez-nous la possibilité de monter le dossier avec nos conseils juridiques. Quelles conséquences, vous parlez des conséquences environnementales, est-ce qu'on sait exactement quelles sont ces conséquences? Alors justement, on demande à ce qu'elles puissent être vraiment chiffrées, repérées, et en particulier nous demandons très officiellement à l'ARS d'organiser des analyses de l'air à proximité dans le périmètre des décharges, de façon à ce que l'on sache
s'il y a un danger réel pour la santé, à rester dans la proximité des décharges. Alors c'est vrai que on parle des décharges en général, mais hier nous parlions de la décharge de Hamaha et les commerçants ont donc envoyé un courrier au préfet, ils ont envoyé un courrier à l'ARS et donc au conseil général plus à la mairie, puisque c'est la mairie qui est normalement en charge de cette décharge. Et puis c'est assez surprenant de voir justement, comme vous l'expliquez, ces acteurs qui expliquent que par exemple la préfecture a un rôle de surveillance et pas forcément de répression, mais que les actions sont menées même si elles ne sont pas visibles. Ah je vous rassure, chaque interlocuteur vous explique que les autres ne font pas vraiment ce qu'il faut pour sortir de ces difficultés. Mais justement, il faut vraiment, s'il n'y a pas d'autre solution que de taper du poing sur la table, eh bien c'est ce qu'on l'en fera. Parce qu'il faut vraiment que ce dossier avance. Sur le plan sanitaire, par exemple, c'est quand même pas négligeable, outre le fait de la puanteur qu'il peut y avoir tout autour de la décharge d'Hamaha. Les dioxines, qui sont les gaz brûlés des décharges, on sait que ces gaz peuvent être cancérigènes. La dioxine, je le rappelle, c'est le fameux gaz qui s'était échappé de l'usine de Seveso en Italie et qui avait provoqué une catastrophe considérable. Eh bien, là, il faut vraiment qu'on s'intéresse à cela. C'est pour ça qu'on demande des analyses de l'air, qu'on demande à la population qui souffre éventuellement de difficultés respiratoires dans la zone de proximité des décharges, de se faire connaître auprès de nous. Et ça fera partie des dossiers que l'on portera en justice si nécessaire. Alors, on l'a vu, vous comptez également faire appel donc, à France Nature Environnement, donc qui est quand même comme support juridique, qui est quand même une association assez conséquente. Donc aujourd'hui, est-ce que la conscience de l'environnement à Mayotte va passer par les associations environnementales? Espérons-le, parce que pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être vraiment pris en compte par les autorités avec un A majuscule. Parce que, par exemple, sur toute la gestion des déchets, que ce soit la décharge de Zoumonier, l'ensemble, les associations environnementales ne sont ni associées ni consultées. Et en plus, on ne répond pas à nos courriers quand on essaie d'obtenir des explications. Donc, si ça doit passer par les associations environnementales, cette réaction, tant mieux. Tant mieux. Et en tout cas, moi, j'invite la population à signer la pétition qui est en circulation actuellement du côté d'Hamaha, à se faire connaître s'il y a des difficultés respiratoires, je vous dis, dans la proximité des décharges, et puis à soutenir notre action pour qu'on puisse vraiment commencer à sortir de cette préhistoire de la gestion des déchets que l'on connaît encore à Mayotte. Merci beaucoup Michel Charpentier, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain pour